Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 19 février 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 336 et plus particulièrement à la méditation numéro 50, un chiffre rond, dans le livre de l'Apocalypse que nous avons commencé à étudier, à mastiquer, à décortiquer le livre de la Révélation, ceci depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation, eh bien, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, nous venons nous positionner devant toi. Non pas comme connaissant, étant sages, mais en toute humilité, sachant que nous avons tellement à apprendre de toi. Et une fois de plus, ce soir, nous te demandons, nous te prions, tous ensemble, eh bien, une fois de plus, de nous révéler toute ta parole dans laquelle nous sommes arrivés. Que rien ne soit sombre pour nous, mais éclaire nos yeux, ouvre nos yeux grands à ta vérité, celle qui est dans la parole, celle que notre Seigneur, eh bien, nous donne dans le livre de l'Apocalypse, au travers de l'apôtre Jean. Eh bien, viens, non seulement nous révéler l'Apocalypse, mais au-delà, toute ta parole. Car toute ta parole, eh bien, est bonne pour enseigner, pour fortifier, pour relever. Alors, oui, sachons en toute humilité nous laisser nous enseigner, nous laisser nous fortifier dans la force souveraine de notre Seigneur, de nous laisser, eh bien, nous remplir de ta connaissance et de ton intelligence divine. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous sommes arrivés au dernier verset, vraiment au bout du bout, comme nous en avions parlé à un moment donné, eh bien, avec la préposition conjonction grecque akri, qui veut dire au bout du bout, eh bien, nous en sommes arrivés également au bout du bout de ce verset 11 du message qu'adresse notre Seigneur à l'église de Smyrne, et nous allons reprendre quand même ce message, sûrement pour, en tout cas, la dernière fois dans nos méditations, en tout cas, de ce que dit notre Seigneur à l'église de Smyrne, mais vous l'avez toutes et tous bien compris, eh bien c'est à chacun d'entre nous qu'il parle, et au travers de cela, eh bien nous enrichit et nous conduit, eh bien dans ce tunnel vers la sortie, celle que nous ne voyons pas forcément, mais lui, notre Seigneur, c'est là, notre bon berger, c'est où nous emmener. Au verset 8 jusqu'au verset 11, il est écrit dans ce chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, « Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Dernier verset, verset 11. « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. » Nous étions arrivés justement à cette deuxième partie de ce verset 11. « Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. » Nous avions vu ce que voulait dire ne sera point touché, et nous étions arrivés à définir ce qu'était la seconde mort. Et pour cela, eh bien, nous avions besoin de comprendre ce qu'était la première résurrection et la seconde, la deuxième résurrection. Et nous avions donc commencé à en parler. La seconde mort, sachant que, je ne sais pas si nous l'avions défini, mort, ici, comme il est défini par le mot grec, eh bien, vient du mot grec, du nom grec thanatos, qui veut dire, et qui représente, en fait, thanatos représente, entre autres,
l'état misérable du méchant, c'est-à-dire du païen, celui qui n'est pas en Christ et qui bien n'est pas entré par la porte que représente notre Seigneur, tout comme l'arche de Noé représentait la porte bien du salut avant que le déluge vienne, notre Seigneur représente la même porte, celle du salut. Eh bien, Thanatos dit, c'est l'état misérable, c'est quand même important, l'état misérable du méchant, c'est-à-dire du païen, celui qui n'est pas en Christ, en enfer. Voilà ce que représente et ce que veut dire mort ici dans la traduction grecque. Alors, on comprend mieux, je dirais, ce que nous avons pu dire hier. Pour ceux qui n'ont pas écouté, je vous renvoie à la méditation d'hier parce que sinon, vous aurez du mal à comprendre l'ensemble en tout cas. Et il est bon que vous compreniez ce qu'est la première résurrection et la seconde résurrection. Nous avions terminé hier sur le fait de dire que la première résurrection, était donc celle de tous les croyants en Christ. Non pas ceux qui ont une croyance, ceux qui croient en Dieu mais qui ne croient pas en Christ Jésus. Je vous rappelle tout simplement ce que la parole dit dans Jean 14 au verset 6, et c'est notre Seigneur qui le dit. « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Alors il est bon de croire en Dieu, mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Et la parole dit ailleurs, celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Donc, il est bon de se rappeler ceci. Donc, ce n'est pas croyant dans le sens croyance, mais c'est croyant disciple de Christ, tout comme cela nous est montré dans les évangiles et au début dans les actes des apôtres. C'est ça. Être disciple de Christ et non pas simplement chrétien du bout du lèvre, du bout des doigts. C'est bien d'être chrétien, c'est déjà une bonne chose, mais il faut aller plus loin. Donc nous avions dit qu'elle correspondait à l'enseignement de Jésus sur la résurrection des justes, et on l'avait vu, on va juste le reprendre pour refaire le pont, je dirais, avec ce que nous avions vu hier dans Luc chapitre 14. Luc, le bon médecin, le médecin, dans Luc 14, verset 14, notre Seigneur Jésus nous dit « Et tu seras heureux puisqu'ils n'ont pas de quoi te rétribuer, car tu seras rétribué à la résurrection des justes. » C'était lorsque tu invites quelqu'un à manger, n'invite pas forcément ceux qui ont déjà tout. Bien sûr, c'est une image, mais je veux dire, par là, la parole de notre Seigneur nous dit que il est bon aussi de penser à ceux qui n'ont peut-être pas de quoi manger. En tout cas, si tu invites à manger, pour te faire voir, bien voir, pour beaucoup de choses semblables, tu n'auras pas à avoir de récompense, parce que qu'y a-t-il à avoir de récompense? Qu'est-ce que cela t'a coûté? Tu l'as fait pour une raison bien simple, c'était parce que tu voulais te faire bien voir, parce que tu voulais en tirer un bénéfice. Alors que si tu invites des personnes qui n'ont rien à te donner en retour, rien, là, même s'ils n'ont rien à te donner en retour, cela est noté sur le livre de vie, et tu en auras, la récompense lors de la résurrection des justes. Notre Seigneur en parle à ce moment-là. Et nous avions dit également dans Jean 5, on va juste le reprendre, dans Jean 5 au verset 29, Jean 5 au verset 29, « Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie. » Donc la première résurrection c'est la vie éternelle. C'est ça que notre Seigneur nous dit ici. Ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Ces deux résurrections, la première pour la première résurrection et la vie, et la deuxième pour
la mort finalement et le jugement. C'est ces deux résurrections dont nous avions parlé. Nous allons bien les détailler au travers de la parole parce que c'est bien là l'essentiel. On va essayer de terminer ce soir pour commencer la troisième église demain. Eh bien, on peut voir que la première résurrection, et on va le voir, eh bien a lieu, se fait en plusieurs étapes. Jésus-Christ lui-même représente, et non pas représente, mais est les prémices, tout comme dans l'Ancien Testament, eh bien, il fallait apporter les prémices, même, eh bien, avec Abel et Caïn, il devait apporter les prémices, c'est-à-dire les premières récoltes, par exemple, ou les premiers, comment dirais-je, pour Abel, les premiers nés, je dirais, et au travers de l'Ancien Testament, on voit la fête des prémices, etc. Eh bien, les premières récoltes effectuées. Eh bien, notre Seigneur lui-même est l'image, et non pas que l'image, il est les prémices de la résurrection, de la première résurrection. On le voit dans 1 Corinthiens, on va le lire, 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 20 à 26. C'est cette certitude que nous avons de la résurrection de Christ. Regardons ce qui est écrit. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices, c'est-à-dire les premières choses, le premier. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. C'est-à-dire, il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car, écoutons bien, car puisque la mort est venue par un homme, on l'a vu, avec Adam, c'est aussi par un homme, Jésus, qui est venu en tant qu'homme, qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, à cause du péché, la mort est rentrée, on l'a vu, par le péché, eh bien la mort est rentrée parce que avant, eh bien il n'y avait pas de mort physique. On l'a bien étudié lorsque nous avons pu voir l'arbre de vie, le jardin d'Éden. De même aussi, nous revivrons avec Christ. C'est pas de la réincarnation, comme certains le pensent, enfin du moins dans certaines religions. Nous revivrons avec Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, c'est-à-dire premier. Puis, ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement, c'est-à-dire lors de son retour. Reprenons bien, pour bien comprendre, Christ en premier, et par lui, ceux qui appartiennent au Christ lors de son retour. Ensuite, viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. On le verra bien en détail dans l'Apocalypse. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. C'est-à-dire la seconde mort, finalement, lors du jugement. Donc, Christ et ceux qui sont morts en Christ, qui appartiennent au Christ lors de son retour. Là, on voit bien, comment dirais-je, la différente étape. C'est d'abord Christ. Sans lui, eh bien, il n'y aurait pas de première résurrection. C'est tout simplement ça. Il n'y aurait même pas de seconde mort. Il y aurait de la mort, point final. La mort adamique. Donc Christ a lui-même les prémices de la résurrection, comme on a pu le voir, et a ouvert la voie à tous ceux qui croient en lui. On est bien d'accord, on l'a vu tout à l'heure. Il y a également une résurrection des saints à Jérusalem. Tout cela, c'est
cette première résurrection, il est bon de comprendre. On a vu, il y a Christ qui représente les prémices de la résurrection. Il y a ceux qui appartiennent au Christ lors de son retour. Et il y a aussi, on le voit, cette résurrection des saints à Jérusalem dans Matthieu, chapitre 27, versets 52 et 53. Regardons ce qui est écrit. Les tombeaux, alors ça c'est juste après que notre Seigneur ait crié d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il fallait qu'il y ait ce passage, afin que nous ayons toutes choses derrière. Et aussitôt après, quand notre Seigneur a dit qu'il a rendu l'Esprit et qu'il l'a mis entre les mains de notre Père, de notre Père à Christ et à nous, il est dit au verset 52-53 et qu'il ait rendu l'âme, l'Esprit, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem, après la résurrection de Jésus, et apparurent à un grand nombre de personnes. Écoutons bien même ce qui est dit au verset 54, le centenier. Le centenier qui était là, qui avait vu donc mourir notre Seigneur sur la croix, dit, et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, ce qu'on nous vient de dire, furent saisis d'une grande crainte et dirent, il était vraiment le Fils de Dieu. Ceux qui étaient là, qui l'avaient mis à mort, eux-mêmes, voyant tout cela, étant au courant de tout ce qui était là sous leurs yeux, ont reconnu eux-mêmes en le disant, il était vraiment le Fils de Dieu. Alors bien sûr, ce n'est pas notre propos, c'est une réalité, mais ce qui montre que même eux l'ont dit. Mais il y a eu cette résurrection déjà des saints qui sont entrés dans Jérusalem. Et ça, il y a les prémices, il y a cette résurrection des saints, et il y a ceux que notre Seigneur, va venir chercher lors de son avènement. Tout cela fait partie de la première résurrection. Ce n'est pas une seule lorsque notre Seigneur revient, c'est tout cela qui est englobé dans la première résurrection. Donc on voit bien qu'elle est faite en plusieurs étapes. La résurrection des morts en Christ au moment de son retour. Elle est bien détaillée dans 1 Thessaloniciens, on va le voir. C'est ça le but, de tout bien comprendre, de tout voir et de pouvoir tranquillement, et je vous encourage à le faire, d'aller reprendre, parce qu'on n'a pas le temps de tout lire, bien entendu, mais d'aller reprendre ce que nous lisons, ce que nous méditons. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. 1 Thessaloniciens, première épître de Thessaloniciens aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. On va sûrement prendre un peu plus de temps ce soir, mais il faut essayer de terminer. On parle dans ce passage de la résurrection et du retour de Christ. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Voilà, c'est pour ça, on ne veut pas être dans l'ignorance. Au sujet de ceux qui dorment. Vous voyez, on ne parle même pas de ceux qui sont morts, de ceux qui dorment. C'est ceux qui sont déjà morts. Afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. C'est-à-dire comme les autres qui n'ont pas d'espérance, c'est-à-dire le reste, comme le monde, où il n'y a plus d'espoir. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Vous voyez, la parole nous parle ici de ceux qui dorment, de ceux qui se sont endormis. Ils sont dans l'attente.
On pourrait prendre l'exemple pour les plus jeunes, ou voilà, de la Belle au bois dormant. Elle est là, et elle attend. Elle n'est pas morte, elle est endormie. C'est bien sûr une image. Hein. Mais voilà, c'est quelque part la même image qui est prise. Je dirais peut-être plutôt la Belle au bois dormant, c'est de la Bible. Peut-être que, non pas bien sûr l'histoire, mais de ce fait. Voici verset 15. En effet, ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Ce n'est pas une parole d'un homme quelconque. D'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. On ne va pas devancer ceux qui se sont endormis en Christ Jésus. Vous voyez les étapes. Christ, ceux qui sont déjà ressuscités lors de la, lors de la crucifixion, hein, on l'a vu tout à l'heure dans Jérusalem. Ceux qui se sont endormis, on ne va pas les devancer lors de l'avènement de notre Seigneur, donc ça sera d'abord ceux qui se sont endormis et après ceux qui sont vivants lors de l'avènement de notre Seigneur. Ça, c'est les différentes étapes. La différente chronologie, eh bien, de la première résurrection. On finit de lire ce que nous dit la parole. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. On le reprendra de toute façon dans l'Apocalypse. Mais vous voyez, déjà là, on voit que ceux qui sont morts en Christ, eh bien, lorsque notre Seigneur reviendra au son de la trompette, eh bien, ce sont eux qui ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Je pense qu'on a bien compris comment se déroule la première résurrection. Sinon, réécoutez tranquillement et on voit très bien comment elle se passe. Et enfin, il y a une dernière chose aussi que l'on compte dans la première résurrection, c'est celle des martyrs à la fin de la tribulation. Parce qu'il y en a, eh bien, qui, lors de l'avènement de notre Seigneur, n'auront pas été pris. Et il y aura, eh bien, la possibilité encore, offerte, si je puis m'exprimer ainsi, par notre Père, notre Seigneur, eh bien, d'être sauvés. Mais cela ne se fera pas autrement qu'en étant des martyrs. Et on le voit notamment dans Apocalypse, chapitre 20, verset 4. Apocalypse chapitre 20, verset 4. Il est écrit, et ce que Jean voit, il dit « Je vis des trônes à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête. » C'est-à-dire qu'on était bien dans la tribulation. Lorsque, eh bien, il n'y aura pas le choix, ça sera soit mourir en martyr ou se prosterner devant la bête. C'est écrit ici. C'est les derniers qui feront partie de la première résurrection. Et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête, ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front, ni sur la main, ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc on voit bien tout cela, donc vous voyez ça s'étale quand même, de Jésus jusque ces martyrs, eh bien, à la fin de la tribulation, eh bien, tout cela font partie de cette première résurrection. Je pense qu'on ne peut pas tellement faire mieux comme explication, enfin non pas moi, de la parole, afin de bien comprendre ce qu'est la première résurrection. Donc celle-ci est encore à venir.
Apocalypse 20, toujours, versets 12 et 13. Il est écrit, et là on va le voir, eh bien, Apocalypse 20, versets 12 et 13, dit que la deuxième résurrection, eh bien, sera celle des méchants, des païens, ceux qui ne sont pas en Christ, et qui seront jugés par Dieu à l'occasion du jugement du grand trône. On va le lire. Du grand trône blanc, pardon. Puis jetés, on l'avait vu hier un petit peu, dans l'étang de feu. Ça sera le deuxième jugement. Donc la deuxième résurrection est celle de tous les incroyants et elle est liée à la seconde mort. Regardons ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 20, versets 12 et 13. Le jugement dernier. Et je vis, toujours l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, qui parle, et je vis les morts, les grands et les petits, debout ou devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts, c'est-à-dire tous ceux qui n'appartiennent pas à la première résurrection, furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Voilà la réalité. Tout est écrit dans un livre de vie, pour chacun d'entre nous. Ou on fait partie du clan et du camp des vainqueurs, dont on a pu déjà méditer, ou on est dans l'autre camp. Il n'y en a pas d'autre. Et là, eh bien, il y aura un jugement en fonction de ce qui est écrit dans ce livre de vie et selon les œuvres qui ont été écrites et qui ont été faites. La mer donna les morts qui s'y trouvaient. La mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient et ils furent jugés, chacun selon ses œuvres. On voit bien à ce niveau-là que même ceux, voyez, la mer donna les morts qui s'y trouvaient, la mort et le séjour des morts donnèrent des morts qui s'y trouvaient. Tout le monde, même ceux qu'on n'a peut-être pas retrouvés qui sont morts, eh bien, même eux seront jugés. Qu'importe l'endroit où ils se trouvent, qu'importe. Tout le monde sera jugé, pas ceux qui seront dans la première résurrection n'auront pas à subir ce jugement. Par contre, tous les autres, tous ceux qui ne sont pas morts en Christ ou endormis en Christ Jésus, devront passer par cette étape. Et là, il n'y aura pas de rattrapage. Il n'y aura pas de rattrapage. Donc tout cela seront jetés dans les temps de feu. Donc, on voit bien que celle-ci est liée à la seconde mort. Cela correspond tout simplement, tout comme on l'a vu tout à l'heure, à l'enseignement de notre Seigneur Jésus sur la résurrection, sur le jugement. On l'a repris tout à l'heure dans Jean 5 au verset 29. Ce pour la résurrection et la vie, et les autres pour la mort et le jugement. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on vient d'écrire. Regardons également ce qui est écrit dans Apocalypse 21, versets 6 à 8. Regardez ce que dit Jean. Il me dit, c'est fait. Quoi? Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. On l'a médité en long, en large et en travers. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Voilà ceux qui seront dans la première résurrection. Mais, comptons bien. Je sais que ça ne va pas forcément faire plaisir à tout le monde, mais qu'importe, on n'est pas là pour faire plaisir. On est là pour déclencher une réaction afin que notre bien-aimé Saint-Esprit puisse toucher les cœurs et faire passer d'un camp à l'autre, du mauvais au bon, des ténèbres à la lumière. Mais pour les lâches,
les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Je pense que là aussi, la parole est claire. On ne peut pas dire « je n'ai pas compris ». Il y a des fois où on peut ne pas comprendre, mais là, je veux dire, il faut vraiment le faire exprès. La parole est claire. Elle est claire et elle est claire. Donc, qu'est-ce qui sépare les deux? Eh bien, on l'a vu, on l'a lu, l'événement qui sépare la première et la deuxième résurrection, eh bien, c'est le millénium. Hein? Les derniers justes seront élevés pour régner avec Christ pendant 1000 ans. On le voit, on va le reprendre dans l'Apocalypse chapitre 20, verset... on vient de le dire tout à l'heure, alors on reprend à la fin du verset 4, dans la deuxième partie. Donc, pour tous ces martyrs de la fin des tribulations, il est écrit « Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Donc, on voit bien que ce qui sépare la première résurrection, la fin de la première résurrection à la deuxième résurrection, c'est-à-dire la seconde mort, eh bien, c'est le règne des 1000 ans, c'est-à-dire le millénium. Tout cela, bien sûr, on reviendra dessus, mais il était bon d'en parler. En conclusion, eh bien, on peut dire combien grande, je crois qu'on l'a bien compris, sera la joie de la première résurrection. Après avoir entendu cela, on a toujours un choix à faire. Mais en ce qui me concerne, en tout cas, parce que chacun doit parler pour lui. Mais mon choix, je dirais, quand on entend tout cela, le choix est vite fait. Est-ce que l'on préfère faire partie de la première résurrection ou de la seconde, sachant pertinemment, maintenant, quelle est la première résurrection et quelle est la seconde résurrection? Alors, oui, je dis, combien grande est la joie de cette première résurrection? Mais aussi, quelle grande angoisse pour ceux qui devront subir la deuxième. Sachant cela, et lorsqu'ils auront vu, malheureusement pour eux, que tout ce qui est écrit dans le livre de vie, je parle de celui-ci, et dans ce livre de la vérité, eh bien, tout s'accomplit. Et il sera trop tard. Alors, aussi, il est bon pour nous, je crois, et c'est de notre responsabilité. On avait, dans les psaumes des temps modernes, on avait parlé de cela. Nos devoirs, notre responsabilité, eh bien, c'est d'annoncer l'évangile. C'est notre part. Aller partout dans le monde, mais autour de chez nous, en Samarie, en Judée, etc. Notre Samarie, notre Judée, c'est déjà notre village, notre canton, notre département, notre région, au-delà, peut-être pour certains, s'ils sont appelés à le faire. Eh bien, notre responsabilité est d'annoncer l'évangile, de semer à chaque fois que l'on peut. Qu'importe le message, comment il est reçu ou pas, ça, c'est pas notre part. Laissons notre bien-aimé Saint-Esprit, notre Père, notre Seigneur faire leur part. Notre part, c'est de semer. C'est de dire qui on est, qui est notre Seigneur, et en revoyant les personnes, si ça doit être le cas, eh bien, de susciter, par notre témoignage, par notre façon d'être, par notre vie, eh bien, des interrogations de leur part et de vouloir en savoir plus. Et donc, eh bien, notre responsabilité est là, d'annoncer l'évangile, et d'autant plus, connaissant la seconde mort. Et on ne peut pas se réjouir pour ceux qui auront à subir cette seconde mort. On ne peut pas. On ne peut pas dire, eh bien, qu'importe, moi je suis sauvé. Non, on ne peut pas. On ne peut pas dire, eh bien, je laisse faire, tant pis pour eux. On n'a pas le droit. Regardons ce qui est écrit, pour terminer, dans ce dernier verset de l'épître de Jude, dans le chapitre 1er, et c'est là où tout le monde
je l'entends d'ici, s'écrit, il n'y a qu'un seul chapitre dans l'épître de Jude, au verset 22 et 23, Jude 1, versets 22 et 23, il est écrit « Ayez pitié des uns, de ceux qui doutent. » On doit avoir pitié de ceux qui doutent. C'est notre devoir envers les faibles. Ça fait peut-être aussi partie de notre sympathie humaine. Donc, ayez pitié des uns, de ceux qui doutent. Sauvez-les en les arrachant au feu. Voilà ce que dit la parole. Sauvez-les, comment? En les arrachant au feu. Le feu, c'est l'étang, d'où ils seront jetés lors de la seconde mort si rien n'est fait. Ayez pour les autres, donc ça c'était pour les uns, et pour les autres, ayez pour les autres une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Ouais. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit de mettre dans notre cœur, dans notre pensée, dans nos volontés, dans nos désirs les plus profonds, eh bien, de respecter ce que la parole vient de nous dire dans Jude. Ayez pitié. Et faites quelque part, allez, afin d'arracher tous ceux qui doutent, eh bien, de faire tout notre possible, ce qui est notre part, n'empiétant pas sur la tienne, Père. La tienne, Seigneur, la tienne, bien-aimé Saint-Esprit. Comme il est dit dans la parole, il y a celui qui sème. Et celui qui sème, ce n'est pas celui qui arrose, en ce qui nous concerne, en tout cas dans le royaume de Dieu, et celui qui fait croître. Alors, faisons notre part, semons et laissons arroser et croître à notre Père, à notre Seigneur, à notre bien-aimé Saint-Esprit. Mais en tout cas, faisons notre part comme la parole nous le demande. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, et bien encore ce soir pour ta parole, merci encore de nous éclairer, merci d'ouvrir non seulement nos yeux mais aussi nos cœurs afin que nous recevions bien toute parole que tu veux mettre en nous, tout avertissement, bien tout éclaircissement aussi, surtout ce qu'il se passe au jour d'aujourd'hui mais tout ce qu'il va se passer afin que nous puissions vraiment ouvrir non seulement nos cœurs, mais aussi nos yeux et nos oreilles, que nous entendions ce que tu as à nous dire et ce que tu veux nous dire chaque jour de nos vies. Que nous soyons aussi ces témoins dans le monde actuel dans lequel nous vivons, déjà auprès peut-être de notre famille, mais aussi peut-être auprès de nos voisins, de nos collègues, de nos amis, auprès des personnes que nous rencontrons, simplement, parler tout simplement de toi, Seigneur Jésus, de déclarer, de proclamer cette parole de vérité, cette parole de vie, parce que tu es ce chemin, la vérité et la vie. Alors oui, sachons déclarer tout simplement ton nom, savoir simplement leur expliquer qui tu es, pourquoi tu as subi toutes ces choses et pourquoi tu es vivant et que tu es aujourd'hui à la droite de notre Père. Pourquoi il a fallu tout cela, mais que au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas subi tout cela pour en vain, et que c'est simplement pour que les gens puissent avoir la vie éternelle. Alors sachons simplement ouvrir nos cœurs, ouvrir nos bouches et le déclarer, le proclamer à qui veut l'entendre, à qui est réceptif ou pas, peut-être les premières fois, mais sachons vraiment être ces porteurs de bonnes nouvelles, comme tu nous le demandes de l'être de par le monde. Alors, même si nous n'allons pas dans le monde entier, sachons aussi le faire auprès de ceux qui sont proches de nous, peut-être un peu moins proches. Soyons vraiment aussi, ces
ces personnes qui s'aiment aussi dans le cœur, dans les pensées aussi des personnes, et afin que tu puisses tout simplement arroser, Père, et récolter aussi toutes ces personnes qui seront sauvées et qui seront délivrées et guéries. Alors merci encore pour tout ce que tu nous montres, et soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce jour. Nous vous saluons et nous vous bénissons avant tout de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, à Paris, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Nous vous souhaitons en tout cas une agréable soirée, une agréable nuit pour toutes et tous. Nous saluons aussi notre fille Lauriane qui est dans l'attente de la naissance de notre troisième petit enfant, notre deuxième petit-fils. Nous avons prié pour elle et je vous encourage aussi à prier pour elle. Nous savons que tout va bien se passer, elle est entre les mains de notre Seigneur, tout va bien se passer et en tout cas nous sommes dans l'attente de cette joie intense de connaître très bientôt notre troisième petit enfant. Alors en attendant, nous vous donnons rendez-vous demain, peut-être avec la nouvelle de la naissance, nous verrons bien. Et demain donc à 18h. Et en attendant, portez-vous bien. À demain. Au revoir.